Bonsoir. Vous avez été nommé il y a tout juste un peu plus d'un an chez Volvo à ce poste. Il y avait une volonté dans le groupe d'accélérer l'avancée du développement et de la vente des véhicules électriques ou fonctionnant avec des énergies alternatives. Il y a clairement une volonté dans le groupe d'accélérer sur l'électromobilité. Et la preuve en est qu'en 2021, on est leader européen avec 42% des parts de marché en Europe avec le camion électrique. L'objectif principal, au départ, c'est de réduire l'empreinte carbone des véhicules. Alors notre objectif principal, en premier lieu, il est plutôt pour répondre aux défis des villes. De réduire la pollution urbaine, notamment au niveau des particules et puis des NOx. Avec des camions urbains, 16 et 20, jusqu'à 26 tonnes, qui sont produits en série dans notre usine de Blainville. Et puis bien entendu, de réduire les émissions de carbone, de réduire notre empreinte carbone avec des camions complètement électriques qui ne rejettent aucune émission. J'imagine, Jérôme Flassailleur, que compte tenu de la taille des camions, la tâche est plus ardue que pour des véhicules de plus petite taille. Alors, on parle là de véhicules utilitaires, de poids lourds? Donc là, on parle de poids lourds. On parle de camions de 16 tonnes jusqu'à 44 tonnes. Notre gamme s'est étendue et on va démarrer les productions de nos modèles lourds, donc qui seront faits pour faire de la distribution lourde jusqu'à 44 tonnes et de la construction lourde également jusqu'à 44 tonnes. Et on démarre la production série dans notre usine à Göteborg à partir de septembre de cette année. Mais très concrètement, quelles sont les technologies utilisées? Elles diffèrent des véhicules de plus petite taille? Alors les technologies pour le stockage de l'énergie, ça reste de la batterie lithium-ion, tout comme l'utilise le véhicule léger, sauf qu'on embarque quand même beaucoup plus d'énergie dans nos batteries. On a des batteries qui pèsent plus de 500 kg, et sur des camions, on peut en embarquer 4 sur les modèles qui sont comme derrière nous. On a un véhicule équipé de 4 batteries de plus de 500 kg, donc il y a plus de 2 tonnes de batterie. Et puis sur les modèles lourds qu'on va lancer en production à partir de septembre cette année, on pourra embarquer jusqu'à 6 batteries. Donc ça, voilà, on aura plus de 3 tonnes de batteries embarquées sur nos véhicules. Il y a un enjeu qui est important et c'est souvent la clé de la demande de la part de la clientèle, c'est l'autonomie. Qu'en est-il ? Alors sur les modèles urbains, comme le FL 16 tonnes ou le FE 26 tonnes qui est juste derrière nous, on est sur des autonomies qui sont aux alentours de 200 km. Et pour des applications urbaines, c'est très souvent suffisant. Et ensuite, on recharge le camion pendant la nuit puisque ces véhicules sont souvent utilisés pendant la journée et puis au dépôt pendant la nuit. Sur les camions lourds, avec les productions qui vont sortir à partir de septembre, on ira jusqu'à 300-380 km suivant le modèle et le tonnage. Et à chaque fois qu'on parle d'autonomie d'un camion électrique, il faut prendre bien sûr le cycle d'application. Et contrairement à un véhicule léger, il porte très souvent une carrosserie qui elle-même consomme de l'énergie et donc vient affecter l'autonomie d'un camion. Alors, on a au départ, lorsqu'il a été question de ces nouvelles énergies, on a beaucoup parlé de l'électrique. Aujourd'hui, quelles sont les énergies alternatives qui marchent ou se révèlent prometteuses ? Alors, on sait très bien que ce qu'on vise pour réduire nos émissions, aussi bien de polluants que de CO2, eh bien, ce sont des véhicules qui n'émettent ni polluants ni émissions de CO2. C'est des camions électriques ou des camions électriques à batterie ou des camions électriques avec une pile à combustible. On sait qu'on ne va pas passer à ce stade-là d'un coup et qu'on va avoir besoin d'une transition énergétique et des énergies de transition comme les biocarburants par exemple. Donc on peut noter le B100 par exemple, du biodiesel. On peut noter aussi du HVO qui est aussi un biodiesel et qui permet de réduire les émissions plutôt dans la phase puits jusqu'au réservoir du véhicule. Et puis on a également des possibilités avec du gaz, que ce soit en version comprimée ou en version liquéfiée, et qui viennent aussi réduire l'impact environnemental des camions. Est-ce que l'on peut imaginer que dans un avenir proche, on ait plus de véhicules électriques ou fonctionnant aux énergies alternatives qui sillonnent les routes d'Europe ? C'est très clairement notre objectif, puisque à partir de 2050, eh bien, nous allons répondre aux accords de Paris avec des véhicules qui seront neutres au niveau carbone. Et puis, à partir de 2030, nous pensons qu'un camion sur 2 qui sera produit sera un camion électrique. Donc on est très clairement dans cette tendance-là. Merci Jérôme Flassailleur, directeur électromobilité et énergies alternatives chez Volvo Trucks, d'avoir été notre invité alors qu'a ouvert aujourd'hui le salon Ever. Eh bien, je vous remercie également. Au revoir.